Bonjour, bienvenue sur le tapis. Je suis Vanessa Dujardin, professeure de yoga, et aujourd'hui je vous guide dans une pratique dédiée au centre du corps. On va commencer ici par prêter attention à son centre. Donc venez vous asseoir dans une position agréable, en tailleur ou sur les genoux. Relâchez les mains ici sur les genoux, paume de main vers le ciel ou paume de main vers le sol. Relâchez bien les épaules, fermez les yeux. Et centrez-vous d'abord sur votre respiration, quelques souffles pour vous installer dans votre pratique. Et ensuite ramenez toute votre attention sur votre centre. Là où vous sentez que vous centralisez toute votre énergie. Là où est votre équilibre. Au-dessus du nombril ou juste en dessous. Tout autour du bassin, dans le bas du dos. Essayez de ressentir la force de ce centre, les tensions qui peuvent y résider. Et par les respirations, essayez d'accueillir l'espace et le relâchement, sans rien forcer. Si vous ne sentez rien, alors juste prenez le temps d'amener votre attention sur ce centre, autour du nombril. Et puis tranquillement, on va activer ce centre. On va venir dans Navasana. Vous allez vous placer sur les os du bassin, placez les mains ici dans le dos. Donc vraiment sur les os du bassin. Ramenez ici les pieds légèrement décollés du sol, étirez les bras, respirez en activant le ventre sans vous tasser dans le bas de votre dos. Pour 5, 4, si vous voulez décoller un pied, retrouvez votre équilibre. 3, montez un peu les pieds. 2, et une dernière. Expirez, ramenez les pieds sur le sol, prenez vos genoux dans les mains, inspirez, montez le crâne vers le ciel. Venez coller le ventre sur les cuisses, expirez, dos rond, amenez le nombril vers l'arrière. Encore 2 fois, j'inspire. Je m'étire, je presse dans les talons pour m'étirer. Expirez, rentrez le menton. Courbez la colonne. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je me replace. Étirez les bras. Vous pouvez garder les pieds sur le sol ou les décoller du sol avec les mains jointes. On va faire quelques exercices de respiration pour activer le centre. Une fois à droite, j'inspire. J'expire à gauche, j'inspire. Quand vous allez toucher le sol, faites le pied au sol ou jambes décollées si vous pouvez. On y va, on inspire. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Gardez le dos long. Inspirez. Expirez. Essayez sur chaque expire de rétrécir la taille. Inspirez une dernière fois. Expirez, baissez bien les épaules. Et à gauche, on inspire. On expire. On revient au centre. Inspirez. Expirez, relâchez. Libérez un peu les jambes, tranquillement. Venez former les pieds ici, placez les talons sous les fesses et passez sur les genoux. On va venir se placer sur le ventre. Allongez bien la jambe droite, allongez bien la jambe gauche. Placez les mains légèrement sur le sol, un peu en retrait au niveau des côtes. Regardez sur le bout de votre nez. Inspirez. Montez en reculant les épaules et en contractant les fessiers, en poussant le pubis dans le sol. Expirez. À nouveau, j'inspire. J'active toujours le centre, mais cette fois-ci dans le bas du dos. Expirez. Dernière fois, on inspire.
Et on expire. Replacez les mains ici juste sur la ligne de la poitrine. Venez crocheter les orteils. Pressez ici dans les genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et montez dans chien tête en bas. Pied gauche, pied droit, jambes fléchies. J'amène la poitrine vers les cuisses. J'allonge bien le dos, je relâche la tête. Pour 5 respirations, on reste. Expirez, videz le ventre, engagez les bandas. Inspirez jusqu'en haut du dos. Expirez. Encore 3 fois. On expire. Encore 2. Essayez de détendre la colonne et si vous pouvez poser les talons, continuez à monter les ischions vers le ciel, faites-le. Une dernière fois. Desserrez les mâchoires. Bien, élargissez un peu vos pieds si vous sentez que vous avez un faible équilibre, sinon gardez les pieds largeur de bassin. Décollez la main gauche et venez chercher l'extérieur de la cuisse, l'extérieur du mollet, ou si vous avez la souplesse pour, vous allez chercher l'extérieur du talon, mais pas de pression. D'accord? On respire pour 3. Et on accentue la rotation. Donc le fait d'aller chercher la jambe, c'est surtout pour pouvoir twister ici dans l'expire. Encore une fois. Et on relâche. On change de côté. Inspirez. Expirez, twistez, tournez-moi le dos. Essayez de descendre le côté droit vers le sol, côté gauche vers le ciel. Et revenez ici, prenez un instant dans Balasana. Relâchez bien les fessiers sur les talons. Relâchez les tensions dans la nuque, les épaules. Et déroulez tranquillement le dos en terminant par la tête. Normalement, on sent que ça commence déjà à chauffer ici autour de la sangle abdominale. On va se replacer dans le chien tête en bas, on inspire, on expire, on allonge. Parfait. Et pour 3 fois, on va inspirer, monter la jambe droite, on inspire, on inspire, on inspire. À l'expire, tout le temps qu'on expire, on descend le genou droit vers le coude droit. Le coude, pas le poignet. On inspire, prolongez l'inspire, expirez. Activez le centre. Inspirez. Et expirez. Essayez de repousser votre sol et de monter le genou jusqu'à l'aisselle. Replacez ici les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Posez les genoux. Expirez dans Balasana. Relâchez un peu les poignets. Front sur la terre. Si vous avez besoin de récupérer davantage, faites-le. Sinon, on se replace, chien tête en bas. Et on fait la même chose à gauche. On inspire. Tout le long de l'inspire, j'étire la jambe gauche. J'expire sur le coude gauche. Inspirez. Montez les hanches bien, bien hautes. Dans l'expire, essayez d'aller monter le bassin et de pousser dans vos mains. On inspire. Et dernière fois, j'expire. Je viens reposer le pied et je récupère dans la posture de l'enfant. À nouveau, relâchez bien les poignets, les épaules. Revenez à la respiration. Et lentement, on déroule. Si on a assez récupéré. Bien. Pour 5 respirations, on va se placer dans la planche Kumbhakasana sur les avant-bras. On va placer les bras parallèles entre eux, les avant-bras.
On va venir allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et surtout, là, ne montez pas les fesses. Descendez bien les fesses. Essayez d'aligner les épaules, les hanches et les talons. Et on reste ici pour 5 respirations. J'inspire par le nez. J'expire. Encore, inspirez. Expirez, videz bien la taille. Inspirez. Et expirez, videz la taille, activez les cuisses. Encore 2. Vous sentez que ça chauffe dans les épaules. Une dernière fois. Dans le ventre. Et on relâche. On peut s'étirer. Allongez bien le dos, décollez les coudes. Étirez-vous complètement. Et revenez tranquillement. Bien. On va faire Vasisthasana, c'est la planche latérale. Et puis on rajoutera Parshva, c'est-à-dire qu'on va s'étirer sur le côté. On ne viendra pas chercher un back bend, on viendra vraiment chercher à rester de profil. On va venir se placer. La main ici sur le sol. Si c'est trop dur, vous pouvez le faire sur le coude. Placez la main au sol. Placez les 2 pieds, soit l'un devant l'autre, soit je place les 2 pieds l'un au-dessus de l'autre. Et je vais venir décoller la main ici. J'inspire. Je monte les hanches et à l'expire, j'étire. Et je maintiens les hanches bien hautes pour 3 respirations. Les pieds comme si j'étais à plat au sol. Encore une. Soit vous récupérez, soit vous pouvez venir faire un vinyasa. On peut faire Ashtangasana, genoux, poitrine, menton. Relâchez cobra. Expirez, chien tête en bas. Et on change de côté. Donc je vais me placer pour rester face caméra. Hop. La main ici. Donc alignez bien l'épaule et le poignet. Si vous êtes trop loin, ça va être trop dur pour l'épaule. Et si vous êtes plus loin, vous allez avoir du mal à tenir. Allongez les jambes. Imaginez une ligne depuis votre poignet jusqu'au talon. Inspirez, montez les hanches. Expirez, étirez, Parshva. Pas de back bend, j'allonge, je pousse les hanches vers le plafond. J'inspire. J'expire. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et si je veux, j'enchaîne avec un vinyasa. Restez pour 5 respirations dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on va regarder ici vers les mains, on va rapprocher un peu les mains, on va plier les genoux, on va venir sauter dans Malasana. Voilà. On va venir s'asseoir. Donc on est vraiment genoux grands ouverts, ici, bien ouverts, et on relâche le bassin vers le sol. Aidez-vous des bras pour maintenir en fait les genoux ouverts, parce que si on a une petite faiblesse au niveau des fessiers, les genoux rentrent. On ouvre. Avec des mains, on peut même ramener les mains devant le cœur en Anjali Mudra et repousser avec les coudes. Servez-vous de cette posture pour vous recentrer. On continue à respirer. Encore 3. On relâche bien le bas du dos, encore 2. Une dernière. Préparez les hanches pour Bakasana.
Bakasana, vous pouvez le faire sans les briques. Pour ceux qui veulent, vous pouvez le faire avec les briques. Donc, vous pouvez venir vous placer ici sur les briques. En fait, si vous n'avez pas Bakasana, vraiment Bakasana, c'est un équilibre sur les mains, mais en même temps, vous allez engager le bas du ventre. Venez monter sur les briques, hop, sans tomber. Posez les mains au sol, descendez sur les fessiers. Les mains à plat. Je viens caler mes genoux dans mes coudes et je laisse faire ici. N'ayez pas peur de plonger vers l'avant. D'accord? Allez-y doucement, serrez le centre, engagez. Regardez vers l'avant et restez pour 3 respirations. On vient reposer les pieds au sol ou sur les briques. On reprend Malasana tranquillement. On relâche les poignets. Et on vient descendre des briques. On va se placer dans Setu Bandha Sarvangasana. Placez-vous, allongez-vous sur le tapis. Ramenez les talons proches des fessiers. Relâchez bien la tête. Pressez dans les pieds, surtout ici c'est important, Pada Bandha, bandha du pied, le verrou énergétique sous le pied, pour éviter d'aller mettre de la pression dans les cervicales. Les bras le long du corps, inspirez, engagez le centre, montez les hanches en contractant les fessiers. Pour ceux qui peuvent, soit vous mettez les mains ici au niveau des chevilles, vous ouvrez les paumes de main, ou alors vous venez entrelacer vos doigts, vous roulez bien les épaules sous les omoplates. Pressez dans le bord externe et le bord interne du pied. Donc, on n'est pas sur le bord externe des pieds, on rentre les genoux. Encore une inspire. Et on expire, on redépose doucement le corps sur le sol, vertèbre après vertèbre. On peut rester ici à observer. Pour ceux qui ont besoin d'une petite compensation, ramenez les genoux sur le ventre et relâchez. Balancez de droite à gauche. Bien. Je vous invite à le faire une deuxième fois ou à faire Urdhva Dhanurasana. Donc, soit une deuxième fois ce qu'on vient de faire, soit j'ai confiance, j'ai la force dans les poignets, je vais venir placer les paumes de main ici sous les épaules. Je décolle les hanches, je viens poser le sommet du crâne sur le sol d'abord, je replace mes mains, je serre les coudes, je presse dans les pieds et j'ouvre. Restez pour plusieurs respirations. Poussez dans les mains. Expirez, ramenez le sommet du crâne. Prenez le temps ici de faire le chemin inverse. Et relâchez tout doucement. Relâchez les bras le long du corps. Ramenez les genoux sur la poitrine. Observez. Et pour finir, déployez les bras, paume de main vers le ciel, relâchez les genoux d'un côté, le regard à l'opposé. Relâchez bien le bas du dos. Continuez à respirer sous les côtes. Faites-le autant de temps que vous voulez, c'est la dernière posture. Vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez le faire de l'autre côté le même temps que de ce côté. Et ensuite, prenez le temps de vous installer pour Shavasana. Allongez les jambes, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux. Et
voilà comment ça se termine. Je vous laisse terminer votre Shavasana tranquillement. Prenez le temps de faire le vide. Profitez des postures pour vous détendre. Et je vous souhaite une excellente pratique. Merci beaucoup. Namasté.